Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine, lundi 23 au 29 décembre. J'ai coupé mes ongles. Je vous en parle vite fait juste parce que voilà, je sais que vous allez, il y en a certaines qui vont me le dire dans les commentaires. J'ai fait beaucoup de ménage, j'ai bricolé. Et voilà, comme j'ai pas mal bricolé, en fait, j'en ai 2-3 qui se sont cassés. Et puis j'ai dit, oh, je vais les garder courts, naturels. Bon, ça n'a pas le même charme, hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps de les refaire. Donc, je verrai ça plus tard. Mais voilà. Et puis, ça fait du bien aussi, un peu de naturel, hein, sans bague, sans bracelet, sans... Voilà, j'ai envie de ça en ce moment, besoin de me ressourcer, d'être nature et sans artificiel. Ça vous arrive pas à vous? Et ben voilà, ben moi, je suis comme ça en ce moment. Donc, j'ai envie de ça. Donc voilà, mais je les referai, hein. Je les referai. Bon, voilà, petit aparté sur ma petite vie perso avec mes ongles. On s'en fiche. Revenons, allez, on passe à nos prévisions. Deux choix, comme d'habitude. L'opaline, vous vous rappelez de l'opaline, je vous l'ai déjà présenté. Cette belle pierre synthétique en verre, elle a quand même de jolies vertus. Déjà, elle a une superbe couleur. Et en plus, elle va vous aider alors à bien dormir. J'ai du stylo. Elle va vous aider à bien dormir. Regardez ces belles étoiles. Des petites étoiles en opaline. C'est pas joli ça. Je vais vous mettre la lumière. On voit mieux peut-être comme ça. Voilà, donc là, on a l'opaline en petite étoile. Et là, on l'a en petit cœur. C'est trop joli. J'ai craqué quand je les ai vus. Donc voilà. Donc le choix, premier choix, l'étoile en opaline. Et deuxième choix, les cœurs. Et cette pierre, alors, elle facilite le sommeil. Elle est très utile aussi pour les gens qui passent, vous savez, on a tous des périodes où on est un peu plus fatigué que d'autres. Elle va vous aider, en fait, à retrouver une belle énergie. Et puis, elle peut aussi vous aider à surmonter lorsque on a des changements comme ça qui arrivent dans sa vie. Peu importe lequel, hein, qu'il soit bon, mauvais, hein, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il aide, en fait, elle aide à surmonter les nouvelles situations, le changement, se réadapter, en fait, hein. Voilà, sa nouvelle vie, je sais pas moi, à son nouvel état d'esprit, enfin, toutes ces choses-là. Et puis sachez aussi que pour les commerçants, eh bien, elle favorise aussi la réussite en affaires. Voilà, voilà, mes chers. Enfin, c'est mon chat qui joue avec sa balle. Mon petit Riley. Enfin, ma petite. Je dis à chaque fois parce que je croyais que c'était un gars. Et puis, en fait, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, elle m'a dit, ah non, c'est pas un mâle, c'est une femelle. Mais bon, du coup, mais j'ai du mal. Pour moi, c'était un petit gars, donc j'ai du mal à dire ma Riley. Donc je dis, bon, mais bon, ça reste mon chat, hein. Bon, voilà, allez, j'arrête de parler. Ira étant en pleine forme, on approche de Noël. Donc, premier choix, l'opaline avec l'étoile. Et deuxième choix, les petits cœurs. Et je commence avec vous qui avez choisi l'étoile. Allez, on est parti. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que, bon, vous le savez, hein. Mais voilà, si vous voulez une petite étoile ou un petit cœur, vous pouvez retrouver tout ça dans les minéraux sur la boutique d'Era.com, comme d'habitude. Oh, les addictions. On va pas le prendre. Allez, on y va pour cette semaine du 23-29 décembre 2024. L'invitation. Alors, allez, go, on est parti. Énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté. Petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On y va. Les médisances, l'énergie qui va dominer. État d'esprit, l'erreur. Vous êtes comme ça, union. Les acquis, la femme. La force, la fidélité. Ce qu'on met de côté, la prudence. Petite part d'ombre, équilibre.
comment on voit les choses. Échec. Ce qui vient à vous, apprenti, supercherie et changement. J'adore. Ça va avec l'opaline. Malgré qu'il y a quand même, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, hein, des cartes qui sont pas superbes, il y a quand même une évolution, il y a certainement quelque chose à comprendre sur cette semaine. Bon, au centre, on a les médisances. Donc, là, ça veut dire qu'il peut y avoir alors des petites disputes, des petits ragots, des petites critiques, hein, des petits pics, là, comme ça qu'on reçoit. En tout cas, ici, on a quelqu'un de malveillant, d'accord ? Dans votre état d'esprit, vous comprenez sur cette semaine que vous avez peut-être fait une erreur, peut-être en faisant confiance en quelqu'un, ou peut-être que vous avez fait une erreur en croyant quelqu'un, alors que tout ça, en fait, hein, c'était que des blablas, que des ragots, c'était que j'irais presque pour vous faire du mal, ou c'est des actes gratuits, ça, hein, c'est, voilà, hein, c'est de la vermine. Il faut faire partir tout ça. Et là, en fait, je pense qu'il y a une compréhension parce que, pour moi, vous prenez conscience que vous avez peut-être fait, en fait, une erreur en vous mélangeant, en racontant peut-être certaines choses que vous auriez peut-être dû garder pour vous. Parce que là, je l'ai souvent dit, hein, mais la carte de l'union, on voit bien, voilà, il y a du bleu, il y a du rouge. Le bleu et le rouge fait du violet. Donc, il y a un mélange. Donc, on a mélangé nos idées, on a voulu se mélanger avec quelqu'un, faire confiance, vous voyez, en quelqu'un, mais finalement, on s'aperçoit que derrière, ça critique, il y a des reproches, il y a un truc là qui ne va pas. Mais, dans tout ça, je vais finir avec la négativité, comme ça, après, on restera sur du positif. Ce que vous comprenez, c'est que tout ça, en fait, ça vous mène à l'échec. C'est pas bon. Donc, en fait, là, pour moi, on s'éloigne de tout ce qui est médisance, tout ce qui est ragot, parce qu'on comprend que si on reste là-dedans, de toute façon, voilà, ça ne nous mènera nulle part, à part un échec, mais ça, je pense qu'on le sait déjà. Ce qui vient à vous, c'est le fait d'être un petit peu égaré, d'être un peu perturbé, peut-être de pas savoir comment réagir. Qu'est-ce que je fais? J'ignore, je me défends, vous voyez, il y a un truc comme ça. On a du mensonge ici, on a de la tromperie, quelqu'un nous a trompé, quelqu'un nous a menti. De toute façon, hein, médisance, supercherie, hein, voilà, hein, les mots sont, je veux dire, ils sont là. Hein, donc là, on n'est pas sur un truc sympa. Mais on a ce beau changement. Et ça, c'est génial, on adore. Moi, je pense que là, vous pouvez compter sur une personne. Vous avez une personne auprès de vous, homme ou femme, hein, peu importe, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui peut-être connaît la vérité, quelqu'un qui peut vous défendre aussi par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui est peut-être certainement là depuis longtemps dans votre vie, quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'on va mettre de côté, c'est la prudence. Ça veut dire que là, on ne cherche plus à se cacher, à se protéger. On sait qu'on est soutenu. On a quelqu'un ici pour nous soutenir, pour nous amener cet équilibre dont on a besoin, pour remettre les pendules à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, défi à relever, ça va être de ne pas rester dans cet échec, de ne pas vous laisser tourmenter par ce qui va vous impacter, passer à autre chose, parce qu'à côté de ça, vous avez des personnes ou une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Donc ça, c'est très, très bien. Et c'est ça, en fait, qui va vous amener à ce changement. Donc moi, je pense que sur cette semaine, pour faire un petit résumé, vous allez avoir un comportement complètement différent par rapport à d'habitude. Peut-être que jusqu'à maintenant, les critiques, les petits pics vous ont impacté, ça vous a... peut-être que ça vous a, comment qu'on dit... oui, ça vous contrariait, vous cherchiez à vous défendre, peut-être que ça vous mettait en colère. Eh bien là, cette semaine, on laisse, en gros, on s'en fout. On s'en fout parce que de toute façon, vous n'aurez pas besoin, je pense, de dire ou de faire quoi que ce soit parce qu'on vous défendra déjà. Et puis vous avez aussi cette envie profonde de
d'amener un changement, donc de ne pas rester hein, dans cette énergie de malveillance en fait, hein, voilà. Donc là, on cherche plus à se protéger, tout ça. On s'en va, on dit ce qu'on pense, et puis ciao, bye. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que vous reprenez le dessus, vous reprenez des forces, vous êtes moins dans la sensibilité, en fait, les choses, vous les prenez moins à cœur, parce que vous dites, allez, on s'en fiche et on avance. Donc, c'est pas une si mauvaise énergie. C'est toujours en kikinant, bien évidemment, mais c'est pas si mauvais que ça. Voyons maintenant avec le sentimental. Pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Alors, les célibataires, les couples... et les triangles amoureux ou relations compliquées. On regarde ça. Dépendance célibataire, remède, c'est très important. Donc ici, les célibataires, sur cette semaine, il y a, vous allez trouver des solutions à un problème. Là, alors cette dépendance, ça peut être une dépendance hein, que vous avez. Donc, si tel est le cas, ben, il est fort possible que eh ben, on s'éloigne un petit peu hein, de tout ça. On prend peut-être un peu moins de cachet, on boit peut-être un peu moins d'alcool, on fait plus attention, hein, d'accord? Et si c'est le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien là, on trouve des solutions pour pareil. On s'échappe. Et là, c'est important pour vous. Ce sera important pour vous cette semaine de ne plus être dans cette dépendance, que ce soit de quelque chose, de quelqu'un. D'accord? Donc là, on trouve des solutions pour se soigner, pour aller mieux, que ce soit physiquement ou moralement, peu importe, mais on va bien. En couple, on a l'été, la chaleur, la solitude, et ce n'est pas très important. En couple, ici, on sent bien que là, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin d'être dans une ambiance chaleureuse. Et si, eh bien, on est seul, eh bien, ce n'est pas très important. Parce qu'en fait, ce qui va compter pour vous, c'est de vous reposer. C'est d'être dans une ambiance zen. On est dans la semaine de Noël, il y en a beaucoup qui ne fêtent pas Noël ou qui se retrouvent seuls à Noël. Eh bien, si tel est le cas, eh bien, ça ne va pas vous impacter plus que ça, parce que vous pouvez très bien vous faire un petit repas, voilà, vous mettre une bonne série Netflix, on s'allume ses petites bougies, et puis on met son gros pyjama pilou avec ses grosses chaussettes qui tiennent chaud, sans plaid, et puis on est bien, voilà, et c'est tout. Et là, en fait, c'est ça. Donc, vous n'allez pas, pour moi, éprouver le besoin d'être forcément entouré. C'est un besoin de paix, surtout. Un besoin de paix, un besoin peut-être aussi d'être dans un petit comité restreint, vous voyez. On n'a pas besoin d'être 12 autour de la table pour être bien. Des fois, seul avec ses animaux, ça suffit, hein, voilà, on est bien. Donc, belle semaine aussi. Que ce soit en famille ou seul, peu importe, mais on est bien, voilà, on est bien. On déprime pas. En relation compliquée ou en triangle amoureux, on a l'abondance, on a le passé, les souvenirs qui reviennent et le rendez-vous. Donc, cette semaine, on peut avoir un peu de nostalgie, envie de revivre des choses que l'on a vécues, peut-être l'envie de revoir quelqu'un aussi, ou d'être avec la personne avec qui c'est compliqué. C'est fort possible. En tout cas, peu importe ce que c'est, mais là, on obtient ce que l'on veut. Donc, là, on a envie ouais, je pense que c'est ça, c'est de revivre quelque chose qui nous tenait à cœur, auquel on tenait, revoir quelqu'un à qui on tenait, avec qui on était bien, se remémorer des souvenirs, parler du passé, hein, mais des choses bien, agréables, hein, pas mauvaises. Et là, il pourrait y avoir, voilà, un petit rendez-vous, il pourrait y avoir, bah tiens,
ça te dirait, bah, t'es seul à Noël, bah, moi aussi, bah, viens, on se fait un petit truc. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Après, c'est pas forcément le jour de Noël, hein. Là, je parle de Noël parce qu'on est dans la semaine, mais bon, ça peut être le lendemain de Noël, ça peut, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, on est sur du partage, de la communication, où on se remémore de jolies choses et puis ça fait du bien. Voilà. Ensuite, passons à nos petits gris-gris. Passons à nos petits gris-gris. Allez, pour vous, mes petites étoiles, pour cette belle semaine de Noël, quels sont vos messages? La force, la créativité. Ici, on reprend des forces grâce à peut-être une activité nouvelle ou peut-être à quelque chose que l'on réalise. On met un peu de couleur dans sa vie. Hein. Il y a peut-être un besoin de changement, d'être... voilà. On a envie de jouer, de s'amuser. On a du jeu ici. On se fait un petit zoom. On a du jeu, de l'amusement, quelque chose qui fait du bien ici. C'est tendre, c'est doux, c'est agréable. Il est fort possible qu'on ait un prince ou une princesse charmante. mais en tout cas, voilà, ici on partage quelque chose, on fait quelque chose avec quelqu'un que l'on aime, avec qui on se sent bien. C'est un joli cadeau. Il y a un beau cadeau de la vie ici parce qu'on récolte quelque chose que l'on a attendu. Ici, c'est du partage, c'est du donnant-donnant. C'est vraiment une belle semaine. On est sur du succès, de la réussite. On a de l'amour, on a un rendez-vous, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Par contre, à côté de ça, on se protège de tout. Ce qui concerne le passé, toute situation du passé, visiblement, on n'a plus trop envie d'en parler. On peut aussi se protéger d'une personne qui est un peu plus âgée que nous, parce que là, on a tout simplement besoin de repos. Et ben, profitez de tout ça, regardez en plus ces belles couleurs, et ouais, profitez de tout ça, de cette réussite, de cette joie de vivre, amusez-vous, profitez. Et puis voilà, et puis c'est tout le bonheur, moi, que je vous souhaite. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passons à la petite question. La petite question qui, je le rappelle, doit concerner la période du 23 au 29 décembre. On va prendre les petites étoiles. Attendez. Nos belles petites étoiles. Elles sont trop jolies. J'adore. Puis c'est mignon en forme comme ça. Ça, on peut les mettre dans les petites cages, en pendentif. C'est sympa. Alors, allez, on est parti. Pour mes petites étoiles, pour mes abonnés qui ont choisi l'étoile, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Oh, puis alors là, c'est un grand oui. Vous avez vu ça? Oh là, c'est beau ça. Merci beaucoup. Jolie pendule. Alors, pourquoi oui? Pourquoi c'est un grand oui? Pourquoi c'est un grand oui? Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui doit se finir, se clôturer. Oui, il est peut-être temps de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, nous avons une fin. Donc, oui, pour mettre fin à quelque chose. Oui, pour faire le deuil de quelque chose. Oui, ce sera un coup de chance. C'est un porte-bonheur ici, par rapport à votre question. Oui, il faudra certainement se serrer un petit peu la ceinture, faire attention. Mais oui, vous risqueriez d'être surprise, car là, vous obtiendrez cette petite cerise sur le gâteau que vous attendez tant. Oui, il y aura certainement des choses à réfléchir, à examiner. Il faudra voir la situation de plus près. Et oui, ce sera une petite épreuve. Oui, ce sera une petite épreuve. Allez, j'en reprends une. Ce sera une petite épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement du changement. Donc, le changement ne va pas être
évident, il ne sera pas facile, mais en tout cas, il sera bénéfique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, mes chers abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve ce soir pour les prévisions de lundi. Lundi pour les prévisions de mardi. Et puis voilà. Et puis, on se souhaitera joyeux Noël à ce moment-là. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ces jolis petits cœurs. Du cœur, de l'amour, de l'amour. Qui, je le rappelle, bien évidemment, hein, vous trouvez ces jolis petits cœurs sur la boutique d'Era.com. Je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais bon, je pense que vous le savez maintenant. Il n'y a plus besoin de venir. Allez, on y va pour votre semaine. On est parti. Pour vous, mes petits cœurs d'abonnés. Énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, défis à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On y va. Oh, énergie principale, sacrifice. Vous, silence, dans les acquis, fin du passé, votre force, la trêve, ce qu'on met de côté, la sexualité, la passion. Il n'y a plus de compassion là. Hein. Oula, défi à relever la mort. Comment vous voyez les choses avec une belle victoire. Et ce qui vient à vous, c'est de l'abondance, l'apprenti et de la supercherie. On va retirer des cartes ici avant que je commence votre lecture. Alors, parce qu'il y a des doutes et des incertitudes. Et pourquoi la supercherie? Ok. Ouais, on va laisser comme ça. Alors, on y va. Énergie principale, le sacrifice. Ça veut dire que c'est une semaine où il va falloir faire peut-être quelques petits compromis. Peut-être qu'il faudra se restreindre sur certaines petites choses. C'est vous qui éprouvez le besoin d'en faire un peu moins, ou de vous restreindre, ou alors vous savez, enfin après, on peut être aussi dans le sacrifice financier, faire attention à ses finances, ça peut être ça peut être aussi faire quelques petits sacrifices, pour celles et ceux qui passent Noël en famille, et puis bon, on s'entend pas tous forcément bien hein, dans la famille, donc ouais, il y a peut-être un petit compromis à faire, ça nous embête un peu, mais on le fait parce que c'est la famille, mais bon, voilà, vous voyez. En tout cas, quoi que ce soit, en sacrifice, que ce soit les finances, que ce soit pour le travail aussi, hein, la famille ou voilà tout ça. Ici, vous êtes bien décidé à ne rien dire. Donc, vous ne direz rien. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est provisoire, que c'est passager et que de toute façon, tout est terminé. Il y a quelque chose ici, vous savez que ce sacrifice, il est là pour cette semaine, il est peut-être pour une soirée, pour une journée, c'est du provisoire, ça va s'arrêter. Ici, on met fin à quelque chose, le passé reste derrière, ça c'est une bonne énergie, parce que ça veut dire qu'on laisse quelque chose, on ne se bat plus. On ne se bat plus pour ça, ou pour quelqu'un, parce qu'on a compris que ça ne servait à rien. On a peut-être aussi ici fait trop de sacrifices pour quelque chose, pour quelqu'un, et là, on n'en veut plus. C'est un peu comme si qu'on prenait la décision, allez, c'est la fin de l'année, stop, toute l'année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, maintenant, je ne le ferai plus. Il n'y a plus de passion ici, il n'y a plus de compassion, ça c'est ce qu'on met de côté. Peut-être qu'ici, hein, il y a une relation amoureuse qui s'arrête. Hein. C'est possible aussi. Mais si on ne parle pas d'une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. Ça peut être aussi... oui, je vous dis, moi, pour moi, c'est de la compassion, c'est de la gentillesse. C'est quelque chose qu'on veut plus. On n'a plus envie ici. On a envie de mettre un terme à tout ça. Et comment vous voyez les choses avec cette belle victoire? Parce que vous savez... qu'ici, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à en tirer, en fait. C'est ça. Il n'y a plus de choses bénéfiques pour vous. Donc, on laisse tout ça, on met un terme et on avance vers la victoire.
Et ce qui vient à vous, c'est une belle récolte. Parce que finalement, la décision que vous allez prendre, là, ce que vous allez lâcher, va porter ses fruits. Ici, on récolte ce que l'on a semé, mais dans le bon sens. C'est pas mauvais. Les sacrifices en valaient la peine. Mettre un terme à quelque chose d'ancien ou une relation, une situation, le fait d'arrêter de se battre, en vaut la peine. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas fait tout ça pour rien. On ne s'est pas sacrifié pour rien. Non, il y a du bonheur. Par contre, à côté de ça, oui, ça perturbe un peu. Mais c'est rigolo, hein, parce que le tirage va... Enfin, vous le savez maintenant, hein, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, à chaque fois que je prends une pierre, regardez les vertus de la pierre de l'opaline. Elle facilite le changement. Elle vous aide à surmonter un changement. Et en fait, dans le premier tirage et dans celui-là, on a un peu cette énergie. Et là, en fait, ce qui perturbe, c'est ce changement. C'est ce cap dans lequel il faut qu'on passe. Mais il est nécessaire. Il est nécessaire parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez aller mieux. Et là, on est un peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes, parce qu'on a des incertitudes, parce que on ne sait jamais si on a raison, on n'a pas raison. Est-ce qu'on plaque tout? Est-ce qu'on essaye encore? Mais on le fait, on le fait. On le fait pourquoi? Parce que vous avez compris. Vous avez compris que là, il y avait déjà, les masques vont tomber. Donc, vous allez, pour moi, comprendre quelque chose. C'est pour ça que vous arrêtez de vous battre. Et puis, on s'aperçoit finalement que tout n'était que mensonge. Tout n'était que supercherie, que tromperie. Et vous, ce que vous voulez, c'est un vrai engagement. Et s'il n'y a pas de vrai engagement, eh bien, vous coupez tout. Voilà, vous coupez tout. Stop les sacrifices, stop les compromis, stop la compassion. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de pardon, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, allez, j'arrête. Je pense à moi. C'est un peu ça, là, en fait, hein, dans les énergies. On prend soin de son cœur. C'est ça, en fait. On prend soin de son cœur, tout simplement. Mince, ça tombe. Allez, on regarde le sentimental. Le sentimental pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024. Allez, pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Les célibataires, hein, on a le petit extra, la séduction, le petit piment qu'on met dans sa vie. Mais on se méfie de la manipulation et des allers-retours. Hein, peut-être que là, en cette fin d'année, les célibataires, il pourrait y avoir peut-être le retour d'un ex, mais vous allez vous méfier. Alors, ça peut être très sympa, hein. Ça peut être très sympa, il peut y avoir des beaux échanges, on peut limite aller se revoir, pourquoi pas, mais on reste quand même assez méfiant. Si c'est pas un ex-partenaire, ça peut être aussi quelqu'un qui sait pas trop... quelqu'un, vous savez, qui bon, un coup prendre vos nouvelles, après vous avez plus de nouvelles, et puis c'est pas vraiment quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, que ce soit amoureusement ou dans les amitiés, vous voyez. Mais comme c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, c'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut en fait. Hein. Donc ça c'est une personne qui sait pas ce qu'elle veut. Ouais, on n'a pas trop envie de croire à son petit baratin. Hein. En gros c'est ça. Mais bon, visiblement ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc là, moi, je pense qu'on est dans une ambiance où on joue un peu, on se taquine, voilà, mais pas sûr que dans le temps, il y ait vraiment quelque chose de concluant. Mais visiblement, c'est pas non plus ce que vous recherchez là sur cette semaine. Donc, je pense que l'échange suffira et ce sera assez sympa. Ensuite, au niveau des couples, c'est un peu comme je vous ai dit dans le premier tirage, c'est on s'en fout. Voilà, on prend le moment, on s'amuse, voilà, puis allez, on sait que de toute façon, il va falloir mettre un terme. Hein. Les couples, seconde chance, la plume et ensemble. Bon, s'il y a eu des petits conflits, s'il y a eu
allez, des petites disputes, des petits différends. Là, visiblement, allez, on redonne une chance, on discute, on essaye d'arranger les choses, vous voyez, on apaise l'ambiance, même si, bon, allez, parce qu'il y a des couples hein, qui vivent comme ça, côte à côte, mais bon, partage plus vraiment grand-chose, mais bon, on reste ensemble par habitude, pour les enfants, voilà, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Bien là, on sent bien que c'est peut-être l'énergie de Noël hein, qui fait ça, ou autre chose, mais là, on sent bien qu'on se rapproche l'un de l'autre, on apporte un peu plus de légèreté, on passe un bon moment, on est bien, on est bien. Et puis pour d'autres, on peut vraiment être sur une vraie conciliation où on se dit, allez, je redonne une chance quand même, on va pas tout plaquer pour un petit différend, ou voilà, on réessaye, hein, on recolle les morceaux et puis on essaye. En tout cas là, on se rapproche, on est ensemble. Et puis, on peut avoir aussi avec la plume des projets, des choses qu'on envisage de faire. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a l'évolution, on a la tentation et on a la domination. Alors, pour vous qui êtes dans un triangle amoureux ou en relation compliquée, il y a cette envie d'évoluer. Ça veut dire de ne pas rester dans cette situation. On n'a pas envie de rester dans cette situation conflictuelle, évolution, et on n'a pas non plus peut-être envie de rester dans un triangle amoureux. Le petit souci, c'est que ça, c'est votre envie à vous, d'améliorer ou d'avancer dans la relation. Mais là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, avec la domination, ça, ce sont vos envies d'évoluer. Mais par contre, en face de vous, vous pourriez faire face à une personne qui, dans son énergie, va vous dire « Oui, 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 mais tu comprends, là, tout de suite, là, je peux pas. Voilà, je dois rester avec ma femme parce que il y a les fêtes de Noël, il y a les enfants, ou alors j'ai la famille qui arrive. » Enfin, vous voyez, des excuses, en fait. Voilà. Je prends l'exemple des fêtes de Noël parce que là, voilà, on va être dedans cette semaine, mais ça peut être autre chose, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a ce côté, et je pense que là, vous allez le percevoir, vous allez le sentir. Vous allez sentir que finalement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'autre essaye encore de vous amadouer, de vous dominer, il veut pas vous lâcher. Il ou elle, hein, d'accord, je parle d'une personne ici. Elle ne veut pas vous lâcher, cette personne, mais en même temps, elle vous fait encore patienter. Et ça convient pas, d'accord? Il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond, en fait, qui n'est pas... qui manque peut-être un peu de sincérité, je pense aussi. Voilà. Voilà, voilà. Allez, passons à nos petits messages de nos gris-gris. Allez, pour cette semaine, pour mes petits cœurs. Oh bah regardez, alors là c'est fou, j'ai pas fait exprès. Je prends ce que j'ai dans la main. Et ben il va y avoir un grand message pour vous. Allez, on se fait un petit zoom. Je vais les rapprocher après. On va faire comme ça, voilà. Ouais, c'est bon, on voit tout. Alors ici, nous avons de l'abondance, une bonne récolte qui va vous redonner plein d'énergie. En revanche, à côté, ici, on a un peu de piquant. Malheureusement, c'est pas du petit piquant dans la vie. Avec la trahison, ça veut dire qu'ici, on peut avoir des petites réflexions. Quelqu'un qui pique, hein, qui vous pique un peu. Donc, ça peut être une petite réflexion. Ouais, pas très agréable. Pas très agréable. Ça peut être... Alors, ça peut venir de la part d'une personne lors d'un rendez-vous, d'un repas. Hein, voilà. Ici, on a le fait de tourner le dos à ce que l'on espère, à ce que l'on croyait. C'est un rêve, c'est un désir ici. Il y avait un rêve là que vous aviez pour sortir certainement d'une situation où on a l'impression d'être pris hein, dans un même engrenage là, qu'on s'en sort pas.
Vous, votre rêve, c'était de vous en sortir. Mais là, on est obligé d'attendre un peu. Pourquoi? Parce que financièrement, ça coince. Il y a quelque chose au niveau financier qui ne vous permet pas de pouvoir réaliser quelque chose. Et là, on vous dit, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui peut vous séduire, que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur cette semaine, c'est d'attendre. Parce que avant, il va falloir calculer, analyser, voir comment vous pouvez faire pour acquérir votre rêve sans vous mettre un peu dans la mouise. Hein. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on vous demande de calculer, d'analyser avant tout. Ici, on vous dit de tout garder secret. Ouais, et on vous dit de tout garder secret, de ne pas en parler. Donc, gardez les choses pour vous, ça va être important. Ensuite, on vous dit, ici, on vous parle aussi de cadeaux. Il y a un beau cadeau avec un rendez-vous. On a de la séduction. Ici, on s'apprête, on se fait belle, on se fait beau. Ça va détendre. On prend soin de soi. On prend soin de soi. Donc, ici, on a un joli rendez-vous, là. Quelque chose de très agréable. Ensuite, autre message encore. Ici, on a besoin de s'isoler, ou on peut aussi se sentir isolé. On peut aussi avoir envie de partir, de déménager, de voyager. Mais on ne peut pas. Et là, on vous dit par rapport à tout ça, ralentissez les choses. C'est un peu ce qu'on a vu là. Ralentissez les choses. Parce que avant de célébrer, avant de fêter, il y a des choses à purifier. On doit faire un grand ménage. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un lien avec les finances ici. D'accord? On ne peut pas là faire ce que l'on veut. Cette impression d'être pris au piège, mais oui et non, mais là, on ne peut pas, en fait, sortir de sa petite cage, parce que peut-être qu'il manque, il manque des finances, je pense. Hein. Mais on vous dit, à côté de ça, que là, ça ne vous empêche pas de vous amuser, de célébrer, de concrétiser, de vous engager pour commencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que par rapport à quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui pourrait, qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui a pu vous faire aussi une promesse, hein, qui ne sera pas tenue. Vous, on vous dit, restez surtout fidèle à vous-même, restez fidèle à vous-même, ne perdez pas de vue ce que vous désirez faire, d'accord? Mais là, pour moi, c'est une question de, il faut attendre, voilà, tout simplement, il faut attendre. Même si il y a une rentrée d'argent, eh ben là on vous dit d'attendre avant de dépenser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas après se retrouver en difficulté. Voilà. On doit être sage sur cette semaine. La petite question. Allez, on y va avec notre petite question. On va prendre le petit cœur. Allez, les petits cœurs. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 23 au 29 décembre 2024. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi les petits cœurs en opaline, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Et puis, c'est un grand non. Ok, merci beaucoup. On va regarder pourquoi non. Allez, pourquoi non? Pourquoi non? Non, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans votre coquille, je dirais. Pas besoin de se protéger.
Non, il n'y a pas forcément besoin d'une transformation tout de suite. Non, il n'y a peut-être pas de fourberie là où vous le pensez. Non, il n'y a pas d'influence. Il n'y aura pas d'influence où vous ne serez pas influencé par qui que ce soit. Où on n'essaye pas de vous influencer. Non, il n'y a pas de fidélité. Ça veut dire non. Alors, quelqu'un n'est pas fidèle, si telle est votre question. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui ne durera pas hein, dans le temps. Non, il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas quelque chose de créatif, de nouveau sur cette semaine. On vous dit que non, c'est pas pour autant qu'il faut mettre un terme à quelque chose. Non, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Et j'en reprends une. Et non, il n'y aura pas d'envol cette semaine. Donc, c'est pas la semaine où on se libérera. C'est pas la semaine pour prendre son envol, prendre des libertés. C'est pas la semaine pour. Voilà, tout simplement. Ça veut dire aussi non, on ne sera pas soulagé par rapport à une situation. Voilà, mais c'est pas grave, c'est sur une semaine. Hein, allez, ça fait rien. Donc voilà, mes chers abonnés. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve ce soir pour les prévisions de lundi, lundi pour les prévisions de mardi, et puis bah, notre calendrier de l'Avent avec les prévisions du jour s'achèveront. Voilà. Et puis bah, on se souhaitera joyeux Noël à ce moment-là. Voilà, je vous embrasse très fort. En attendant, prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à très vite.